Yo les gens, c'est Ragnaros, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 0 et 1 de Mushoku Tensei. On va commencer tout de suite par l'épisode 0 où c'est Sylphie qui tombe du ciel avec la princesse Ariel qui est en train de rien branler au château parce qu'elle s'en fout un peu de sa vie, parce qu'elle est en train de se dire que c'est son frère qui va devenir roi. Donc en fait elle a rien à faire, donc elle traînasse un peu dans ses jardins. Donc Sylphie tombe du ciel, il y a ses cheveux qui deviennent blancs. Alors pour ses cheveux qui deviennent blancs, je suis en train de demander, ça devient blanc parce qu'avec les lunettes de soleil ça va bien, ou c'est plus métaphorique, ou comme elle a tout perdu, ses cheveux deviennent blancs pour montrer qu'en fait elle repart de zéro, elle devient comme une toile blanche, si tu vois ce que je veux dire. Ou alors c'est elle qui les change. Mais comme c'est pas dit, et elle a l'air surprise aussi, donc tu te dis c'est pas volontaire. Pendant que Sylphie tombe, la princesse se fait attaquer par une créature magique qui pose plus ou moins de problèmes d'ailleurs dans la série, parce que tu te dis soit c'est le palais royal ou la résidence secondaire. Ce qui fait que du coup tu te dis, mais attends, s'il y a une bête qui attaque, enfin s'il y a des bêtes dans la forêt, il doit y avoir des gardes a priori. Mais en fait c'est pas le cas. Donc du coup, il y a un chevalier qui se fait défoncer et Sylphie bute le monstre. Et du coup, Sylphie se fait recruter par la princesse. Et globalement, c'est ça l'épisode, hein, parce qu'en vrai, après, c'est juste le petit message de l'épisode, c'est d'avoir en fait avoir des amis pour pouvoir compter sur eux. Et c'est ça en fait. Mais après, c'est vrai que tu fais un épisode sur Sylphie. L'épisode 0, je le trouve mieux que l'épisode 1 pour le coup, mais je vais quand même dire que pourquoi je m'en. C'est un peu. En fait, le problème, c'est que c'est un peu osef. Parce que Sylphie est un personnage secondaire de la saison 1, c'est un personnage où on la voit 3 épisodes et après elle disparaît de la série. Donc en fait je me dis pourquoi faire un hors-série sur elle. Après pourquoi pas, hein, l'histoire est sympathique, il y a des complots politiques et tous ces délires là habituels. Et voilà, après la princesse qui se sent un peu incapable aussi. Parce qu'elle dit ouais je vais t'aider à retrouver sa famille, mais en fait elle sert à rien globalement. Après il y a aussi un truc bizarre, c'est le dialogue qui parle de fruits que le prince fait à la princesse. Quand il parle de fruits, mais t'es dit au début, il parle de pouvoir, de liens, d'influence que t'as politiquement. Mais en fait, avec une scène après où t'as la princesse qui fait des avances à Sylphie, qui s'appelle Fitz maintenant, je vais dire pourquoi pas, qui fait des avances à Sylphie. Tu fais, attends, il parlait vraiment de politique ou alors il parlait de cul Parce que je me posais la question, mais voilà. Donc c'est tout. Donc l'épisode 0 était sympa. C'était pas non plus exceptionnel, mais ça reste un très bon épisode. Dernier truc pour l'épisode 0 là. La traduction, les gars. La putain de traduction, mais faites un effort s'il vous plaît. J'en ai marre des problèmes de traduction en fait. On a plein de cul. Là, les sous-titres, il faut des sous-titres de qualité. Mais en 2023, on n'est plus à l'époque de. Ça se passe comme le Keikaku. Non, on fait plus ça maintenant. Donc sous-titrez un peu mieux s'il vous plaît. Le passage où j'ai tiqué, c'est le passage où justement t'as la princesse qui fait des avances à Sylphie. Enfin non, juste après ça. Il parle des rêves. Et en fait en sous-titrage c'est marqué ah vous aussi vous mourrez. Alors qu'en fait c'est pas ça qu'elle dit. C'est vous aussi. Mais elle parle des cauchemars. Pas du fait qu'elle meurt dans son rêve. Mais ça n'a rien à voir. Donc mauvaise traduction. Enfin en tout cas pas mauvaise traduction mais mauvaise interprétation de ce qu'elle dit. Donc là c'est quand même un peu problématique pour un truc aussi mineur. Que du coup tu te dis s'il y a des problèmes comme ça c'est qu'il y en a d'autres ailleurs, c'est un peu pas terrible parce que surtout qu'il y avait déjà des problèmes de traduction aussi dans Oshinoko où ils surinterprétaient, où t'avais une emphase dans les dialogues, enfin t'avais une emphase dans les sous-titres qui était pas dans le dialogue d'origine, donc c'était un peu bizarre aussi quand tu t'écoutais et que tu disais en même temps, tu fais mais attends il en dit pas autant le mec. Mais bon, c'est pas grave. Et après, on a l'épisode 1 qui est grosso merdo une espèce d'introduction au pays du Nord. Parce qu'en réalité, c'est vrai que t'as une espèce de scène d'exposition quand ils sont dans la carriole où t'as Ludéus qui est dégoûté de pas avoir de compagnon. Il est en train de ruminer dans son coin. Il fait ouais, vas-y, moi aussi, je voulais des amis. Bon, il fait pas comme ça, mais ça. En gros, c'est ça. Il y a les personnages qui sont en face de lui qui lui font une scène d'exposition parce que. Et Ludéus qui le sort, ouais, je sais pas où est ma mère. Enfin, il va au pays du Nord parce qu'il sait où est sa mère, mais c'est pas où exactement. Mais il me semblait que la reine des démons lui avait dit où était sa mère précisément. Qu'elle était dans le labyrinthe de je sais pas quoi ou un machin comme ça. Donc après, c'est peut-être moi qui ai oublié la saison 1, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce qu'il me semblait vraiment qu'il lui avait dit clairement. Donc je sais pas trop. Et après, on a justement. L'épisode fait aussi un peu écho à l'épisode de 0, qui est d'avoir des amis pour s'entraider, se soutenir, parce qu'en fait, Ludéus va faire un nouveau groupe d'aventuriers pour gagner de la thune. Enfin, il se fait un peu embarquer sans trop dire oui, parce que il est plus suicidaire dans cet épisode qu'autre chose, hein, faut pas se le cacher. Donc il part à l'aventure, et en fait, grâce à ses compétences, par une espèce d'aide indirecte, il se rend compte que lui aussi, il avait des choses à protéger et qu'il en a encore. Donc voilà, et donc s'il veut vivre pleinement sa vie, il doit protéger justement les gens qui comptent pour lui. Donc ça veut dire retrouver sa mère et un jour baiser a priori. Il a le même but que Denji. Hein. C'est vrai que putain dans la saison 1, il a le même but que Denji, je viens de tilter. Denji, Chainsaw Man.
pour ceux qui savent pas, parce que Denji, son but c'est de baiser, hein, grosso merdo. Enfin, c'est de toucher les minibars et de baiser. Et l'Udeus, c'est pareil dans la saison 1. Parce qu'au final, le dernier acte de l'Udeus dans la saison 1, c'est de baiser. Bon, je divague un peu là, mais voilà quoi. Donc sinon, c'était sympa, c'est ouais, avoir des amis, compter sur eux, s'entraider, c'est sympatoche, mais tant mieux. Tant mieux que le problème interne de Rudeus soit réglé dans le premier épisode, parce que quand j'avais vu le trailer et quand on le voyait brûler les cheveux, je m'étais dit, j'espère que ça arrive pas dans le 6ème épisode, parce que sinon on va vraiment se faire chier de ouf. Parce que Mushoku Tensei, c'est une série qui est lente. Alors ça peut être un défaut. Sur certains épisodes c'est un défaut, sur d'autres je trouve que c'est plutôt pas mal et bien fait. Notamment où on a des clips shows. Les clips shows, c'est quand on fait passer du temps avec une musique. C'est un timelapse en musique, grosso modo c'est un clip show. Voilà, je crois qu'il y en avait 3-4 dans la saison 1, donc ça c'était plutôt sympa, ça permettait d'avancer dans l'histoire, tout en montrant ce qui se passe, parce que c'est des trucs en fait, c'est globalement à voir, c'est sympa, vite fait. Mais si on nous le montrait normalement, on s'en battrait les couilles. Il y avait beaucoup ça dans la saison 1. Et donc là, dans la saison 2, voilà, donc, très sympa. On est sur un bon début de saison pour le coup. Hein. J'espère que la suite va être du niveau de l'épisode 0, pas de l'épisode 1. Parce que j'espère qu'on va pas se retaper des expositions de 5 minutes. Ah, ça suffit, hein. Ça suffit. Bon, allez. Bon, les blagues de merde. Faudra voir la suite. Parce que surtout dans les trailers, on voit le Deus qui grandit à un moment, je crois. Parce qu'il a l'air plus grand. Ou alors c'est peut-être la meuf qui est petite, je sais pas. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça annonce des péripéties plutôt sympathiques. Donc c'est prometteur. J'espère que la suite sera au niveau. Allez, ciao!